Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la technique que l'on doit utiliser, que l'on peut utiliser, on ne doit pas, on peut simplement, si on veut, utiliser pour faire des photographies dans un aquarium. Je ne vais pas parler de photographie d'aquarium, enfin si c'est de la photographie d'aquarium, mais quand on est dans un aquarium comme les grands aquariums, les grands lieux comme l'aquarium de La Rochelle ou des choses comme ça. Souvent on a envie de revenir avec des photos de qualité des poissons multicolores que l'on voit. Alors première chose, premier disclaimer, attention à ce que vous allez faire de vos photos, parce que moi j'ai eu le cas quand j'ai fait un article à ce sujet sur l'aquarium de La Rochelle, c'est quelque chose de privé. On ne peut pas utiliser les images n'importe comment, si on doit les mettre sur le domaine public, si on doit en parler également, parce que j'ai eu l'expérience. Après, ils sont très sympas, ils ont été assez cool avec moi, mais il a fallu que je signale, que je mette des liens, que je fasse attention et compagnie, donc les choses ne se font pas comme ça. Ensuite, le flash est strictement interdit dans ces lieux-là, au niveau des aquariums. Je dirais après, si vous avez un aquarium chez vous, que vous voulez le prendre en photo, je pense que le flash sera également à proscrire dans la mesure où ça peut traumatiser vos animaux. Donc c'est pas forcément quelque chose de souhaitable. Donc on va systématiquement capter des images avec la lumière d'ambiance de l'aquarium en lui-même sans flash, parce que c'est vrai que le faisceau lumineux, le flash en lui-même peut être violent pour le poisson ou pour l'animal vivant dans l'aquarium. Donc attention à ça, ne pas utiliser de flash. La possibilité que l'on a à la place du flash, c'est d'utiliser des torches LED. Mais là c'est pareil, faut vraiment de la puissance, parce que les vitres d'aquarium sont très épaisses, donc ça va manger énormément de lumière. Donc contentez-vous de capter des ambiances, des images avec la lumière d'ambiance des aquariums en eux-mêmes. Ne cherchez pas à ramener de la lumière, vous allez vous embarrasser avec du matériel pour pas grand-chose, pour un résultat qui ne sera pas forcément à la hauteur de vos attentes. Donc, less is more, comme ils disent à la télé. Donc, l'ambiance, on l'a vu, dans un aquarium, souvent l'ambiance elle est relativement sombre. Ça manque de lumière. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des jeux de lumière dans les aquariums en eux-mêmes, et c'est plutôt pour regarder ce qui se passe dans les aquariums, et que les couloirs, les lieux où on circule sont sombres, sont pas en noir, sont souvent n'ont pas de lumière, et pour justement ne voir que les aquariums. Donc, concentrez-vous sur les aquariums. Même s'il y a peu de lumière, je dirais bon, ça veut dire qu'on va quand même être obligé de monter la sensibilité ISO. C'est indéniable. Donc restez, j'entends tout de suite certains crier parce que moi j'aime pas quand il y a du bruit, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, la sensibilité ISO, j'aime pas quand ce soit trop élevé. J'en connais qui au-delà de 400 ISO veulent pas monter la sensibilité ISO. Je dis là, vous ferez pas de photos dans un aquarium dans ces cas-là, parce que dans les aquariums, dans les lieux comme ceux-là, ou un aquarium lambda, la sensibilité ISO, va falloir la monter de manière sérieuse. 3200, 6400 ISO en fonction des ambiances lumineuses, et surtout aussi en fonction de ce que l'on veut faire. Donc on monte la sensibilité ISO, bon, on fait du RAW évidemment, systématiquement, faites du format RAW. Comme ça, vous pourrez utiliser des applications comme Denoise, comme DxO Pure RAW, pour retirer le bruit, traiter le bruit de manière efficace de vos images. Comme ça, vous voyez aujourd'hui la sensibilité ISO, le bruit de la sensibilité ISO n'est plus un problème, enfin n'est pas le problème aussi important qu'il l'a été par le passé. Maintenant, il y a des solutions hyper efficaces pour nous faire oublier cette contrainte-là. Au niveau du mode de prise de vue, on va photographier des poissons. Les poissons, ça bouge, c'est un peu comme les oiseaux, c'est tout le temps en mouvement pour beaucoup. Donc, il va falloir être réactif. Donc, rien de tel que le mode priorité-vitesse pour nous aider à bien capter les poissons, à bien les figer. Donc, priorité-vitesse, ça me semble le mode le mieux adapté. La profondeur de champ, ça ne sera pas trop notre problème, dans la mesure où on va photographier souvent un poisson quand on a des gros plans. Donc, le fond soit flou, c'est ce qui se passera. D'un point de vue vitesse, on va tourner aux alentours entre le 125e et le 250e de seconde, parce qu'il y a des poissons qui seront très vifs et d'autres qui le seront beaucoup moins.
Par exemple, une rascasse, ça va se promener de manière un peu indolente. Une vitesse plus lente fonctionnera sans problème. Alors que d'autres poissons, qui sont plus actifs sans partir dans tous les sens, mais un poisson clown dans son anémone, ben, il reste actif quand même. Il bouge pas mal dans l'anémone. Donc là, c'est pareil, il faudra arriver à le figer correctement. Quel type d'objectif utiliser pour faire des photographies d'aquarium ? Je dirais que c'est pas un lieu pour utiliser des focales longues. Donc ne vous pointez pas avec un 70-200, avec un 75-300 mm. Ça va pas être très utile, ça va être plutôt contraignant, ça va plus vous embêter qu'autre chose. Soyez plutôt sur des focales, un objectif zoom polyvalent, du style pour de la PSC 18-135, 18-200, même un 18-55 fera l'affaire. Si vous êtes sur du plein format, 24-70, 24-105, c'est des focales qui seront très bien. On ira du grand angle aux petites télé, ça sera très bien. N'oubliez pas qu'on va faire des photos, j'irai plutôt à bout portant vis-à-vis des poissons. Donc, il n'est pas nécessaire d'emporter un filtre polarisant, parce que vous dites que c'est des aquariums, il y aura des reflets. Non, le filtre polarisant va vous manger plus de lumière qu'il ne va vous apporter de solution à un problème de reflet que vous n'aurez pas. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire votre photo, vous allez venir plaquer l'appareil photo contre la vitre, contre le plexiglas de l'aquarium. Comme ça, vous évitez d'avoir votre reflet dans l'image systématiquement. Alors après, dans le commerce, il existe des espèces de pare-soleil en caoutchouc qui vont vous permettre de faire comme une jupe autour de l'objectif contre l'aquarium. C'est du caoutchouc noir, donc ça va vous permettre d'isoler l'objectif et de pas avoir de reflet sans être collé à l'aquarium. Ça fait partie des accessoires qui peuvent être intéressants, mais malgré tout, est-ce qu'il est nécessaire d'acheter ça que pour une seule occasion dans sa vie ? Je ne sais pas si c'est bien raisonnable, si c'est bien nécessaire, mais ça sera à vous de voir. L'euro, c'est quand même quelque chose de bien. La balance des blancs, je dirais, mettez-vous, si vous faites du RAW, mettez-vous en automatique. Autrement, balance des blancs, le problème c'est que les éclairages des ambiances des aquariums, on ne connaît pas la température de couleur. Et que vous ne pouvez pas plonger une gamme de gris dans l'aquarium pour faire votre balance des blancs. Mais d'une manière générale, dans un aquarium, on est toujours très bleu, très froid, bleu-vert. Donc vous savez que vous allez pouvoir modifier votre balance des blancs dans ce sens-là. Testez la lumière du jour et ensuite réchauffer si nécessaire. Donc, mais toujours faites du RAW. Ça sera beaucoup plus facile derrière pour retravailler la chose. Au niveau de l'autofocus, les amis, je pense que un autofocus avec suivi du sujet sera très pratique. Dans la mesure où les poissons bougent, ça sera important de pouvoir les suivre, que le point, la netteté suivent le sujet. La balance des blancs, évaluative, éventuellement, si vous avez vraiment des sujets très ponctuels, éventuellement une mesure spot, mais c'est pas forcément nécessaire. Après, c'est des choses à tester. Donc voilà pour tout ce qui concerne les photographies dans un aquarium. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous avez des questions également, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort, les amis. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner au podcast, à vous abonner à la chaîne, à me laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil, de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo.
mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs, les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.